Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais effectivement m'appuyer sur les travaux de thèse pour là vous présenter une approche que j'ai développée, mais qui intègre cette dimension sociale. Je sais que le sujet aujourd'hui, c'est les récifs artificiels et la biodiversité, mais voilà, en perspective, je voulais vraiment mettre l'accent sur cette dimension sociale des récifs artificiels et surtout montrer comment l'intégrer dans une approche et dans l'évaluation. Et donc, je voulais commencer ma présentation par vous présenter quel est l'intérêt en fait d'intégrer cette dimension sociale pour évaluer la performance des récifs artificiels. Donc, non, désolé. Oui, j'ai que 4 diapos. Ok. Donc l'intérêt, je voulais vous montrer quel est l'intérêt d'intégrer cette dimension sociale. Donc souvent quand on parle de récifs artificiels, on l'a vu ce matin, on parle de solutions pour, même si le mot fait débat, pour restaurer ou pour améliorer les écosystèmes. Effectivement, on a vu que ça créait des habitats pour différentes espèces, que ça permettait, pourquoi pas, d'augmenter la biodiversité à une échelle locale ou plus importante, et régénérer des écosystèmes marins. Donc on voit bien toutes ces fonctions écologiques, mais il faut savoir que c'est pas tout en fait. Donc les récifs artificiels, et là je fais le lien avec la présentation d'avant, eh bien ils sont intégrés dans un territoire, sur un territoire, pardon. Et donc ils ne sont pas seulement vus comme des outils d'ingénierie écologique, ils font aussi réponse à des dynamiques sociales et économiques, pourquoi pas. Ils répondent à des intérêts des acteurs locaux, comme des associations, mais aussi des décideurs politiques, des acteurs économiques, ou même la pêche, le tourisme. Enfin voilà, ils répondent en fait à ces différentes attentes des acteurs du territoire. Et donc c'est pour ça que finalement il faut voir les récifs artificiels comme un outil effectivement, mais qui fait le fruit en fait d'un équilibre entre des enjeux à la fois écologiques et des intérêts sociaux. Et donc moi je vais vous parler plutôt de la partie sociale. Et pour accentuer mon propos aujourd'hui, je vous prends comme exemple quand on monte un projet de récif artificiel, les questions qui se posent vont être la partie où on le met, mais aussi surtout qui va en bénéficier, quels vont être les usages autorisés sur ces sites, quel sera l'impact sur les acteurs économiques locaux comme la pêche. Donc on voit bien que toutes ces questions finalement elles sont en lien direct avec les acteurs du territoire et moins avec cette dimension écologique. Donc voilà, donc c'est pourquoi il est important d'intégrer cette dimension sociale dans les projets des récifs artificiels, et ce dès le début, mais aussi dans la partie évaluation de leur performance. Et donc c'est ce que je vais vous présenter là, une approche. Donc je viens, je passe le diapo. Super, merci. Donc là, je voulais juste faire présenter une approche méthodologique que j'ai utilisée pendant ma thèse et vous présenter quelques résultats. Donc là, c'est juste la partie méthodologie. Donc pour pouvoir évaluer en fait un projet, que ce soit des récifs artificiels ou autres, il faut d'abord partir d'objectifs précis et clairs. Donc ça, c'est déjà la base. Et donc, je suis assez contente parce que ce matin, dans les présentations, les objectifs étaient énoncés. Et surtout, on voyait bien qu'il y avait à la fois des objectifs écologiques et sociaux. C'est-à-dire à la fois culturels, pédagogiques, voilà, ils étaient énoncés. Par contre, au niveau de l'évaluation, on était un petit peu en dessous. On était vraiment axé sur la biodiversité. Donc voilà, déjà, ça c'est la première étape. Une fois qu'on a les objectifs qui sont clairs et précis, on va pouvoir définir soit des seuils, c'est-à-dire quels sont les critères que l'on souhaite atteindre, quels sont les critères que le projet souhaite atteindre. Et ensuite, on va définir des indicateurs et mettre en place des suivis. Une des solutions est aussi de comparer l'état avant et après implantation de projets, et donc ici, de récifs artificiels. Et donc, pour pouvoir coupler cette évaluation sociale et écologique, dans ce cas-là, j'ai utilisé ce qu'on appelle une analyse de réseau, et donc qui peut s'appliquer à la fois sur des acteurs humains, mais également sur la faune, donc des acteurs non humains, et à travers notamment le réseau trophique, dont on a déjà un peu parlé. Voilà, on peut passer dessus. Super, merci. Donc un exemple c'est pas vraiment des résultats concrets,
Il me manque des petits... c'est pas grave. Un exemple d'application, donc une fois qu'on a mis en place donc cette analyse de réseau en fait, qui consiste à représenter les liens entre les acteurs humains, donc quand il s'agit des acteurs humains, bah, c'est leurs relations, est-ce qu'ils se font des échanges d'informations, est-ce qu'ils partagent du matériel, enfin flux monétaire également. Voilà, c'est ce type de relations qu'on va représenter au niveau des réseaux d'acteurs humains. Et donc on va pouvoir identifier des indicateurs tels que la densité des échanges d'informations ou bien même identifier certains acteurs qui sont centraux en fait au réseau et qui vont détenir un certain pouvoir d'information ou de diffusion de connaissances. Donc là, on ne le voit pas, mais à partir de ces indicateurs, on va pouvoir déterminer une tendance en comparant avant et après implantation de récifs artificiels. Et ça va nous permettre d'évaluer, ou en tout cas de déterminer certains bénéfices, comme... Oh, il me manque beaucoup de choses. C'est étrange. Ok. Non, c'est pas grave. Comme par exemple, les bénéfices qu'on peut avoir d'un point de vue social vont être par exemple augmenter les relations et les connectivités entre les acteurs du territoire, obtenir une certaine cohésion. On en a parlé notamment sur le projet d'Agde, qui c'était une véritable plus-value de mettre en place ces récifs artificiels. Voilà, et il y a des valeurs culturelles, pédagogiques et éducation, mais aussi connaissances. On a parlé des connaissances scientifiques. Voilà, tout ça, ce sont des bénéfices finalement sociaux qu'on va pouvoir mesurer en partie, notamment grâce à l'analyse de réseaux d'acteurs humains. Et on peut faire la même chose donc avec la partie trophique, donc en mesurant. Cette fois-ci, là, c'est des indicateurs tels que des échanges de biomasse ou des indices de recyclage. Enfin, voilà. Je vous ai mis des exemples, mais vraiment, il y a plus complexe que ça. L'idée, là, c'est, bien sûr, il existe déjà des indicateurs pour mesurer l'évolution de la biodiversité sur les récifs. Là, il s'agissait de prendre un peu de hauteur et de prendre en compte l'ensemble en fait, de l'écosystème et de regarder l'effet du récif artificiel sur cette globalité, en fait, et pas se focaliser juste sur les poissons ou certaines espèces. Voilà, de regarder l'effet sur l'entièreté de l'écosystème. Voilà. Et donc là, ça permet de compléter en fait les données déjà acquises, telles que la diversité, et de pouvoir évaluer les bénéfices écologiques. Voilà. Et donc, non, je n'ai pas terminé effectivement sur cette diapo. Ce que je voulais aussi mettre en avant sur celle-là, c'était ce lien en fait entre la partie sociale et écologique. Là, je vous les distingue bien, il y a le réseau social, le réseau écologique, mais en fait, on peut avoir des influences de l'un sur l'autre, comme par exemple, et ben voilà, un effet mesuré. Si on a une coordination des acteurs plus importante grâce à l'implantation de récifs artificiels, eh bien, on va avoir potentiellement une gestion de l'écosystème, et donc on va avoir cet effet positif également sur la partie écologique. Et à l'inverse, si on a des effets négatifs qui sont mesurés, comme par exemple des effets tels que des conflits entre les acteurs, et bien ces conflits peuvent également avoir un effet négatif derrière sur les résultats écologiques des récifs artificiels. Donc on a bien cette connectivité en fait entre ces deux compartiments qu'on a tendance à séparer, mais ils ont des effets plus ou moins, et donc qu'il est important de prendre en considération. Et donc pour la dernière diapo, je voulais vous proposer quelques recommandations pour les futurs gestionnaires ou autres. Donc voilà, les points importants à avoir en tête dans les projets de récifs artificiels, c'est, comme je disais, c'est d'avoir ces objectifs clairs et précis dès le départ, qui intègrent et qui mettent bien en avant cette dimension sociale, ne pas la cacher en fait. Parce que finalement, on connaît les 4 grands groupes de récifs artificiels, donc production, protection, restauration et récréatif. Et derrière ces quatre grands groupes, finalement, se cachent dans chacun des sous-groupes. Si je prends la production, on a à la fois des intérêts sociaux et à la fois des enjeux écologiques. Donc voilà, bien les identifier et pas rester cloîtré derrière ces grandes catégories. Donc ça, c'était le premier point, parce que c'est essentiel derrière pour pouvoir mener une évaluation correcte.
et qui répondent surtout aux attentes des acteurs du territoire. Le deuxième point, c'est l'équilibre donc, entre l'évaluation sociale et écologique. On le voit souvent, ce qui est mis en avant dans les évaluations de performance des récifs artificiels, c'est uniquement la donnée écologique. Et pourtant, voilà, les acteurs du territoire attendent aussi un retour sur, par exemple, l'augmentation des connaissances, la valeur patrimoniale du récif artificiel. Voilà, ils attendent des retours là-dessus, et donc pas oublier de les évaluer. Et le dernier point, plus en perspective, c'était de montrer que cette analyse à la fois du réseau social et écologique, eh bien, c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé dès l'initiation des projets. C'est-à-dire connaître, ça permet aussi de connaître le territoire, les acteurs en présence, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et donc ça permet derrière de dimensionner le projet par rapport à ces attentes sociales du territoire. Voilà, je pense que c'était un petit résumé de ce que je voulais dire.